Je vais m'entretenir avec vous pendant 25 minutes. Amen. C'est possible? Merci. Nous allons nous tenir debout afin de lire la parole de Dieu. Seigneur, bénis cette parole. Bénis, Seigneur, ce message et qu'en peu de temps, ton peuple soit bâti, édifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Roi 18, verset 19 à 46. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit au prophète de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, en disant: Baal, réponds-nous, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, où il en est, il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et pour la suite, vous savez ce que c'est fait. Baal n'a pas répondu. Élie a rassemblé le peuple autour de lui. Il a rebâti l'autel de l'Éternel. Il a invoqué le feu. Le feu a brûlé l'holocauste, a brûlé le bois, a brûlé la pierre, absorbé l'eau. Et ensuite, il a tué tous les prophètes de Baal et Astarté. Et ensuite, il a annoncé à Akab que la pluie allait tomber. Il est monté, prié. Il a fait une prière en mettant ses pieds entre ses genoux. Et il y a une paume de main. Il a annoncé la pluie et la pluie est tombée. Prenez place, s'il vous plaît. Ce passage nous révèle la confusion spirituelle en Israël. Ils étaient arrivés à un niveau où ils ne savaient pas qui était Dieu entre l'Éternel, Baal et Astarté. Amen. Et dans ce monde, les gens sont dans cette confusion. Ils ne savent pas si ce sont les magiciens qui sont puissants, si ce sont les hommes de Dieu, si c'est Satan qui est puissant, si c'est Dieu. Et lorsqu'il y a la confusion, on ne parle pas, on démontre. Alléluia. Je répète, lorsqu'il y a la confusion, on ne parle pas, on démontre. C'est pourquoi lorsque Élie a dit: si Baal est Dieu, allez auprès de lui. Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Ils n'ont pas répondu parce que ce n'était pas ça la vraie question qu'il fallait poser. Il fallait la démonstration. Lorsque les gens doutent de ton Dieu, il ne faut pas dire qu'il est Dieu. Il faut démontrer qu'il est Dieu. Je répète, lorsque les gens doutent de ton Dieu, il ne faut pas dire qu'il est Dieu. Il faut démontrer qu'il est Dieu. Alléluia. Parce que aller auprès de l'Éternel, après Baal, ce ne sont que des paroles. Je veux suivre l'Éternel. Pourquoi? Je veux suivre Baal. Pourquoi? Il faudrait que l'un d'eux démontre qu'il est au-dessus de l'autre. Et il faudrait que dans ta vie, qu'il y ait la démonstration que Dieu est au-dessus de Satan. Et Élie dit: ok, nous allons démontrer la puissance. Vous êtes nombreux, 850 faux prophètes, et je suis le seul. Vous allez faire votre offrande avant moi. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux et vous aurez la vitesse, vous aurez la capacité de faire plus vite que moi. Mais comme je suis seul, je ne peux pas faire le travail de 850 personnes. Ça veut dire, pendant que vous préparerez votre offrande à votre Dieu et que vous l'invoquerez, moi je
préparerai aussi mon offrande sans invoquer. Pour dire qu'ils savaient déjà que leur invocation et leur offrande ne fera rien. C'est pourquoi malgré qu'ils invoquaient et ils faisaient, lui aussi faisait, parce qu'il savait que lui allait être exaucé. Je répète encore, si tu sais que les autres seront exaucés et que leur offrande sera agréée, tu ne feras pas ton offrande et tu ne la prépareras pas. Il l'a préparée pendant qu'ils invoquaient parce qu'ils savaient que Dieu allait contrôler Baal, allait contrôler Astarté. La prière d'Élie, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. Tu ne peux préparer une offrande qui sera brûlée que si tu crois que la première offrande ne sera pas brûlée. Et donc tu as confiance en celui qui bloque l'autre. Et les prophètes de Baal n'ont pas accepté le défi par folie. Ils savaient que Baal pouvait invoquer le feu, mais ils savaient que Baal pouvait donner le feu, mais ils ne savaient pas que devant l'Éternel, Baal ne peut donner le feu. En soi, ce qu'il y avait, c'est que Baal était bloqué par l'Éternel. Frère, j'aimerais t'annoncer une chose. Il y a des choses qui marcheront parce que tu n'es pas là. Si tu viens avec ton Dieu, ces choses ne marcheront pas. Alléluia. Il y a des choses qui opèrent parce que tu n'es pas là. Si tu viens avec ton Dieu, ces choses s'arrêteront. La magie s'arrêtera. La sorcellerie s'arrêtera. Les princes des ténèbres n'opéreront pas. Baal n'a pas opéré parce qu'un homme était venu avec l'Éternel. Il y a des choses qui opèrent parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Et ne laisse courir l'autre en avance parce que si tu es sûr de le rattraper. Il laisse les prophètes de Baal invoquer Baal en avance parce qu'ils savaient que Dieu court plus vite qu'eux. C'est pourquoi un homme de prière ne s'agite pas parce qu'il connaît la vitesse de son Dieu. Tu peux invoquer le diable avant moi. Tu peux aller chercher la magie avant moi. Mais quand je vais m'agenouiller, ma prière sera plus rapide, plus puissante, plus rapide, plus puissante. Ne t'agite pas. Lorsque les prophètes de Baal sont en train d'invoquer Baal, l'Éternel va plus vite. Alléluia. Ils invoquent, rien n'arrive. Ils commencent à se mortifier, commencent à sauter. Il n'y avait pas la grâce dans leur prière. C'est en Jésus que nous avons la grâce. Et la seule chose que Dieu te demande d'abord, c'est la foi. Il ne te demande pas ton offrande, il ne te demande pas ta dîme, il te demande ta foi. Mais eux se mortifient. Eux, ils versent leur sang. Mais Élie n'a pas versé son sang. Il a versé le sang d'un animal. Je n'ai pas à mourir à la croix pour moi. Il y a quelqu'un d'autre qui est déjà mort. Lorsque tu pries, ne te base pas sur tes œuvres, ni sur tes sacrifices. Base-toi sur l'œuvre de la croix. Ne te mortifie pas. Quelqu'un d'autre est déjà mort pour toi. Ils se sont mortifiés. Ils ont commencé à sauter. Là où il y a l'agitation, souvent il n'y a pas de puissance. Là où il y a l'agitation, souvent il n'y a pas la puissance. Parce que mon fils ne saute pas comme ça. Papa, donne-moi les bonbons, donne-moi le biscuit. Dit, papa, donne-moi le bonbon. Oracle, oracle, prends le bonbon. Mais si ton enfant te demande, papa, donne-moi. Je dis, il y a un problème dans cette famille. Nous avons un père responsable. Je n'ai pas besoin de sauter et de m'agiter pour que Dieu m'exauce. Je prie un Dieu responsable. Frères et sœurs, arrêtez de prier comme des prophètes de Baal. Priez comme des enfants de Dieu. Père, au nom de Jésus, amen. Amen. Dieu est ton papa. Il s'agite, il gigote. Et puis commence à les exhorter. Mais criez plus fort, peut-être qu'il ne vous entend pas. Peut-être qu'il est trop occupé, il est surmené. Mon Dieu n'est pas surmené. Il n'est pas super occupé. Il peut traiter les problèmes de tous les Chinois. Traiter tous les problèmes de tous les Chinois, c'est difficile, hein? Mais il gère la Chine, il gère le Congo, les États-Unis au même moment et il n'a jamais de maux de tête. Il n'a jamais de maux de tête. Il sait comment tu t'appelles. Il sait comment tu t'appelles. Celui-là demande le mariage, l'autre le voyage, l'autre la guérison, l'autre la délivrance. Il connaît ton adresse, il connaît ton nom, il connaît ton problème, ton profond problème que tu ne dis pas. Dieu te connaît, il maîtrise tout. Mais Baal était débordé. Alléluia.
lorsqu'ils échouent, Élie maintenant veut prier. La première chose qu'il fait, il rassemble le peuple, l'unité. Vous qui priez dans la haine, Dieu ne vous exaucera pas. Maintenant, j'ai commencé à prêcher. Là, c'était l'entrée. Vous qui priez dans la haine, Dieu ne vous exaucera pas. Rassemblez-vous, pardonnez-vous. Rassemblez-vous, pardonnez-vous. Rassemblez-vous, pardonnez-vous. Pardonne à ton père, même s'il t'a rejeté. Pardonne à ton mari, même s'il t'a fait du mal. Pardonne à ce frère de l'église qui t'a critiqué. Pardonne. Nous prions, mais le voisin là, tu ne l'as pas parlé. Salue ton voisin. Dis-lui je t'aime. Et s'il t'a fait du mal, dis je te pardonne. Il n'est pas bon de prier dans la haine et dans la rancune, car Dieu ne va pas t'entendre. Il n'est pas bon de prier dans la haine et dans la rancune, car Dieu ne va pas t'entendre. Il y a des feux que tu demandes, mais qui ne tombent pas sur ta vie parce que tu n'es pas rassemblé. La Bible nous dit que dans la chambre haute, ils étaient tous ensemble. Le feu réclame le rassemblement et l'unité. Pardonnez-vous, 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 pardonnez-vous. Pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à celui qui t'a blessé, pardonne. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous ne pardonnons pas, ne nous pardonne pas non plus. Tu récolteras ce que tu as sémé. Pas seulement l'argent, même le pardon. Deuxièmement, il a rétabli l'autel de l'Éternel. Rétablir l'autel, c'est se repentir. C'est revenir vers Dieu. La prière d'un homme qui n'a pas rétabli l'autel ne peut être exaucée. Car le feu tombe sur l'autel, le feu ne tombe pas sur toi. Le feu tombe sur l'autel, le feu ne tombe pas sur toi. Et on ne place l'offrande que sur l'autel rétabli. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu vis maintenant dans le péché. Tu vis maintenant dans l'impudicité. Tu vis maintenant dans des choses sales et bizarres. Ton autel est détruit. Rebâtis ton autel d'abord. Dieu ne consomme pas des belles paroles. Dieu consomme une bonne vie. Ton tendre Père, je viens auprès de toi. Arrête la beauté des paroles et la beauté de la vie, la sainteté, la pureté, la foi, la douceur. Alléluia. Rebâtis ton autel. Toi qui n'aimes plus Dieu comme avant, reviens à Dieu. Avant de prier, reviens à Dieu. Tu aimes beaucoup la prière, mais tu n'aimes pas beaucoup Dieu. Il est possible d'aimer la prière sans aimer Dieu. Il est possible de vouloir le feu sans aimer l'autel rétabli. Reviens à ton premier amour. Reviens à ta première communion. Reviens à ta première obéissance. Reviens à ta première crainte. Reviens à Dieu. D'abord, ensuite, prie. Et il prend les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il n'y avait point de tribalisme en lui. L'un des problèmes du Congo en matière de prière, c'est qu'il y a du tribalisme même au milieu de nous. Église des Bangala, église des Bangwandi, église des Baswahili, église de... Non, il faut les 12 pierres. Il faut les 12 pierres. Si nous voulons le réveil dans cette nation, nous ne devons plus tenir compte des tribus, mais tenir compte de l'appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, car nous avons tous le même sang. Le même sang, les 12 pierres. Et puis il prend l'offrande. Il met. L'offrande symbolise Jésus. Quand tu pries, Dieu ne te cherche pas, il cherche Jésus. C'est Jésus que Dieu exauce. Tu dois présenter Jésus, pas te présenter toi-même. Ne demande pas le mariage parce que tu es belle. Et ne demande pas le mariage parce que tu as vieilli. Ne dis pas, Seigneur, j'ai 50 ans, je dois me marier. Dis non, Seigneur, Jésus-Christ a tout accompli. Dans le tout accompli, il y avait mon mariage. Présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus, présentez Jésus. Mais l'offrande sur l'autel, et l'offrande, c'est Jésus.
disant, Seigneur, le païen, il a l'argent, donne-moi l'argent. Non, ne présente pas la vie du païen pour prier. Présente les bénéfices que tu as en Christ. Du riche qu'il était, il s'est appauvri pour t'enrichir. Présente l'offrande qui est Christ. Mais la Bible nous dit, ils n'ont pas seulement mis l'offrande, le taureau, ils ont mis de l'eau. Là, c'est l'offrande en argent. Il y a des gens qui aiment qu'on parle de l'offrande Christ, mais pas de donner. L'eau, ce sont des libations. Les choses qui accompagnent l'offrande principale. Christ est l'offrande principale, mais nos offrandes et nos sacrifices sont des libations. Ce n'est pas parce que Christ s'est sacrifié qu'on ne doit pas se sacrifier. C'est pourquoi Paul, malgré qu'il était l'apôtre de la grâce, jeûnait. Ce n'est pas parce que Christ a tout accompli qui t'empêche de donner $1000 à l'église. Les TTS, alléluia. Vous qui venez à l'église sans offrande parce que vous-même vous êtes des offrandes, qu'on vous mette dans les paniers. Hein? Quand on vous met dans les paniers, avec toi on va acheter un micro, on va construire avec ton corps. Quand tu brûles, quand tu coupes en 1000 morceaux, et puis, même si je suis l'offrande, et Christ est l'offrande, il faut aussi l'eau. Élie dit, donnez de l'eau. On verse une fois, on verse 2 fois, on verse 3 fois. Alors qu'il n'y avait pas d'eau. Et qui a fermé le ciel? Élie. Élie, tu es courageux, hein? Toi-même, tu fermes le ciel pendant 3 ans et demi. Et maintenant, tu viens nous demander l'eau. Il fallait qu'on les tape. Ça, c'est de la provocation. Parce que l'eau, en ces temps-là, n'était plus l'eau. C'était le diamant. Donne-moi la main, hein? Il est facile de donner l'eau lorsqu'il y a de l'eau. Mais donner l'eau dans le désert, ça, ce n'est plus l'eau. Ça, c'est un sacrifice. Ça, c'est une adoration. En plus, quel gaspillage! Il ne demande pas l'eau pour préparer le foufou. Il demande l'eau pour jeter sur le bois, sur la pierre et remplir un trou. Lorsque Dieu te demande, lorsque Dieu te demande une chose, ne cherche pas à savoir ce qu'il va en faire. Ça ne te regarde pas, ce n'est pas à toi. S'il va jeter, il jette. Mais ce n'est pas à toi, c'est son eau. Et il en fait ce qu'il veut parce que toi tu n'as pas créé l'eau, c'est Dieu qui a créé l'eau. Et s'il veut jeter l'eau, ce n'est pas ton problème parce que c'est lui le maître de l'eau. Si Dieu te demande ton argent, il dit donne aux orphelins, ce n'est pas ton problème, il donne aux orphelins. Si Dieu te demande l'argent pour qu'on puisse mettre une poubelle à l'église, ce n'est pas ton problème, on met une poubelle à l'église. Ne soyez pas des gens qui suivent ce que vous donnez. Des comptables spirituels dans les églises qui suivent ce qu'on fait de l'eau. Dis l'illogicité de l'offrande. On donne l'eau à quelqu'un. Moi j'ai soif, je dois me laver. Toi tu jettes. Et tu ne demandes pas une fois, 2 fois. Quel courage. Et on fait des recherches. Qui a fermé les robinets? Toi encore. Il faut dire, va prendre ton nom à la maison, hein, tu jettes pour ton Dieu. Comme vous le voyez, non, Dieu t'a appelé pasteur, débrouille-toi. C'est ce que vous nous dites, non? Non, on t'avait dit d'arrêter les études. Non, on t'avait dit d'être pasteur. Même si tu ne m'avais pas dit, tu vas donner. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Hey. Il demande l'eau. Et encore, l'illogicité. Il va invoquer le feu dans l'eau. Est-ce qu'on allume le feu dans l'eau? Ton Dieu allume le feu dans l'eau. Hey. J'aimerais te dire qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Il fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il allume le feu dans l'eau. Pourquoi a-t-il fait ça? Il a refusé d'opérer dans la même catégorie que les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal opèrent dans la catégorie de l'offrande à sec. Lui, il veut l'offrande mouillée. Il élève le défi afin de prouver la puissance de celui qui opère, parce que Dieu n'est pas dans la même catégorie que Baal. Pour opérer dans une offrande à sec, il doit compliquer la chose afin de démontrer que Dieu est au-dessus de
C'est pourquoi tu as remarqué dans ta vie que quand tu es malade, Dieu ne vient pas. Il attend que tu meurs. Il complique la situation. Parce qu'on l'a trop vu guérir. Il veut maintenant te ressusciter. C'est pourquoi ton fiancé est parti. Parce qu'il fallait que tu meurs pour qu'il ressuscite cette relation. C'est pourquoi ta situation va s'empirant. Et tu penses que Dieu t'a abandonné alors qu'il complique la situation afin de démontrer sa puissance. Dieu a trop démontré dans ta vie des petites choses. Il élève la barre afin de démontrer des grandes choses. Frère, quand tu pries, n'aie pas peur de Dieu et n'aie pas pitié de Dieu. Demande à Dieu des grandes choses. Il a demandé une grande chose. L'eau qui s'allume dans le feu qui s'allume dans l'eau. Une grande chose. Moi, je serai milliardaire. Avant de venir ici, j'ai dit à ma fille, je serai milliardaire. Où est le problème? D'ajouter beaucoup de 0,0 à côté des millions. Si toi, ça te dérange. Moi, ça ne me dérange pas de mettre l'eau. Chacun sa foi, chacun sa foi, chacun sa foi. Moi, j'aurai des quartiers et des quartiers dans ces pays. J'aurai des quartiers. Quartier Marcelo, quartier Tounassi, quartier Jérémie, quartier Assoumani. Moi, je mets l'eau. Demandez des grandes choses. Demandez des grandes choses. Élevez le standard. Élevez des défis. Élevez le standard. Ne vous limitez pas. Et écoutez maintenant la prière quand il veut prier. Il dit, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu. La priorité de la prière, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Dieu n'agit pas pour ta gloire, il agit pour sa propre gloire. Dieu ne t'exauce pas parce que tu veux te marier afin de nous rendre jaloux. En français, c'est pourquoi tu ne te maries pas. En français, tu boiras toi-même. Que l'on sache que tu es, que toi tu es, il est l'alpha de la prière et l'oméga de la prière. Ne prie jamais avec des motivations impures. Seigneur, utilise-moi pour ressusciter les morts, comme ils vont se sentir. Non, pour ta gloire. Pour ta gloire. Je vais être riche pour la gloire de Dieu. Je vais percer pour la gloire de Dieu. Je veux me marier pour la gloire de Dieu. Je veux opérer dans la puissance pour la gloire de Dieu. Je veux un grand ministère pour la gloire de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Deuxième chose, pas d'hypocrisie. Et que moi aussi je suis ton serviteur. Maintenant, les faux humbles, ils n'aiment pas cette partie-là. Non, moi j'ai pas besoin de ça. Alors je suis faux. Est-ce qu'on voit Dieu? Dieu veut aussi qu'on sache que tu es son enfant. Dieu veut qu'on sache aussi que tu es son enfant. Lorsque tu pries, demande aussi que Dieu confirme ton identité. Demande que Dieu confirme qui tu es. Ce n'est pas un péché. Père, je veux qu'on sache dans ce pays que je suis un oint de Dieu. Il n'y a pas de péché. Si déjà tu avais cherché la gloire de Dieu, tu peux maintenant demander une gloire à côté de Dieu. Mais pour sa gloire. Que l'on sache que tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Donc, fais-moi aussi entrer dans ta gloire. Je suis fier lorsque mon fils est respecté. Je ne suis pas jaloux de cela. Et Dieu n'est pas jaloux. Que l'ânesse puisse marcher sur les habits parce que c'est pour sa gloire. Jésus n'a jamais marché sur les habits, c'était l'ânesse, mais c'était pour la gloire de Dieu. Lorsque Dieu te permet de marcher sur les vêtements, n'oublie pas pourquoi tu marches et par qui tu marches, par Jésus. Mais lui aussi n'est pas jaloux que tu marches. Dieu n'est pas jaloux de cela si tu reconnais celui qui est sur ton dos. Alléluia. Que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et il dit, Éternel, qu'il sache que j'ai fait tout ceci selon ta parole. Lisez la Bible. Prier, c'est rendre à Dieu sa propre parole. Vous priez trop avec des chansons qui ont des fois des erreurs théologiques. J'évite de citer des chansons parce que je suis en mode cesser le feu. Mais sachez que dans ce pays, il y a des chansons que nous chantons qui ne sont pas bibliques. Priez avec la Bible. Il est écrit, 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 il est écrit. Lis, prie, lis, prie. Et si tu n'as pas mémorisé la Bible, tu as le droit de tricher. Si tu n'as pas mémorisé la Bible, tu as le droit de tricher. Tu prends les psaumes, tu cites les psaumes, tu demandes,
Dieu te permet de... Il est écrit qu'il n'y aura pas de femme stérile ni qui avorte. Réclame la Bible, réclame la parole, réclame la parole, réclame la parole. Et comme il est temps, il faut insister. Il dit quoi? Éternel, réponds-moi, pas une fois, deux fois. Deux fois, c'est l'insistance. Parce que, étant donné que la Bible est un résumé, tout ce qui est dit est important. On ne peut pas ajouter réponds-moi deux fois si ce n'est pas important. Réponds-moi deux fois. Dans un livre qui est un condensé. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries, il ne faut pas être fier. Oh, nous avons Nzambe soko salite o mankenga etali yo frère nzamba zala nzamba bakela yo ava kutu papa no abota mazala nzambe en français l'homme se bimara na lingala frère boye ko la français. Réponds-moi veut dire si je dois payer le prix pendant 10 ans, je vais demander ça. Il y a des choses qu'on a demandé pendant 10 ans. J'ai demandé le réveil dans ma famille pendant 10 ans. Chaque vendredi, je jeûnais pour ma famille. Aujourd'hui, Louison est pasteur, Fifi est pasteur, Bibi prêche la parole. Je les ai engendrés. Réponds-moi. Même si le chêne est grand, frappe au même endroit. Frappe. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies exaucé. Frappe. Ce n'est pas que je répète ou je récite. Je reviens avec la même ardeur. Réponds-moi. Lorsque tu pries, que ton cœur soit dans la prière. Réponds-moi. Si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Si tu dois entrer en jeûne, jeûne. Si tu dois veiller, veille. Si tu dois aller dans une forêt, va dans la forêt. À la montagne, va. Enferme-toi. Réponds-moi. Si tu ne me réponds pas, je meurs. Si tu ne me réponds pas, je ne sors pas de ce lieu. Si tu ne me réponds pas, Père, je mourrai. Réponds-moi. Tout d'un coup, je t'annonce le tout à coup de Dieu. Je t'annonce le tout à coup de Dieu. Ce sera un jour comme tous les autres. Mais autant Kairos de Dieu, le Seigneur va changer ta vie. Le rêve va devenir réalité. Tu verras le ciel s'ouvrir et le feu de Dieu tomber sur ton offrande. Je t'annonce que cette année, tu vivras le tout à coup de Dieu. Le tout à coup. Et ce feu tombe sur l'offrande, tombe sur le bois, brûle la pierre et absorbe l'eau. Il est celui qui sait faire infiniment et abondamment au-delà de ce que nous pensons et demandons. C'est pourquoi lorsque tu demandes à Dieu, ne t'attends pas seulement à ce que tu demandes, mais attends-toi à au-delà. Pourquoi? C'est un Dieu de la surabondance. C'est le Dieu de la surabondance. Tu demanderas à Dieu un travail. Au travail, on va te donner une maison et une voiture. Tu demanderas un mari, mais ton mari sera aussi ton coach. Tu demanderas une femme, mais la femme là va t'enseigner l'anglais. Tu demanderas une église, mais cette église aura une école. Alléluia! Je prie que Dieu t'étonne. Au-delà de ce que tu penses et tu demandes. Lorsque ce feu tombait, il avait un esprit de paralysie. Les prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient à 850, on les a attrapés comme des mouches. On les a arrêtés. Moi, quand je vais réfléchir, nous sommes à 850. On attrape un. J'ai fui. Comment ils n'ont pas fui? Parce que Dieu les paralysait. Je t'annonce la paralysie des sorciers. Je t'annonce la paralysie des magiciens. Je t'annonce qu'un jour devant ta porte, tu vas trouver un sorcier paralysé. Je t'annonce qu'un jour dans les cultes, tu vas trouver un sorcier paralysé.
J'ai déjà vécu ça. Un sorcier nous a attaqué, mes frères. Il est tombé. On l'a ramassé nu. On l'a dit, tu viens d'où? d'Engili. Mais il a atterri sur la toiture du lieu de prière. J'annonce la paralysie des prophètes de Baal et d'Astarté. La paralysie des œuvres de ténèbres. La paralysie des puissants démoniaques. Tu les attraperas. Tu les arrêteras. Personne ne fuira. Personne ne fuira. Ils attendront. C'est pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ils ne te feront rien. 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 Pourquoi? C'est ta destinée. Pourquoi le feu qui est descendu est accompagné de paralysés? Donne-moi la main, donne-moi la main. Donne-moi la main, donne-moi la main. J'aimerais parler à quelqu'un qui a contribué à ce temple. Vous savez, ce temple, c'est parmi les premiers temples finis dans notre génération. Mais c'est vrai, non? Il faut ton dire, maillot. Nous tous, on est dans des chantiers. Donc, il va finir longtemps. Donc, il y a des gens qui ont semé ici. Regarde. Ils ont donné l'eau. Dieu a donné la pluie. Lorsque Dieu te demande l'eau dans le désert, il te prépare une pluie. Après qu'il ait tué les prophètes de Baal, il a dit quoi? Akab, va, la pluie arrive. Il n'a pas vu la pluie, il a annoncé. Moi aussi je ne vois pas, mais j'annonce. Une église des multimillionnaires, une église des ministres, une église des députés, une église des sénateurs, des grands hommes d'affaires, parce que tu as sémé. Dans des temps difficiles, tu étais un étudiant, tu as donné ton Minerval, tu étais une femme qui n'avait que $1000 de capital et tu as donné ici. J'annonce la pluie. Le même Élie qui a fermé le ciel et remonté sur la montagne et dans une position d'enfantement, il a pris sa tête, mis entre ses pieds comme une femme qui enfante. J'aimerais te dire que pendant ce programme, tu vas enfanter la pluie spirituelle, la pluie matérielle, la pluie. Je t'annonce la pluie. C'est pourquoi pousse ton bébé, pousse ton bébé, pousse ton bébé. Quand tu viens à l'église, ne sois pas distrait. Lorsqu'une femme doit accoucher, elle ne regarde pas à gauche, elle ne regarde pas à droite, parce que sa vie est en jeu. Et Élie pousse, il demande la pluie, il demande la pluie, il demande la pluie, il demande la pluie. Et tout d'un coup, il y a eu un nuage qui avait la forme de la paume d'une main. Lorsqu'il a vu le signe, il a vu la tête du bébé. La tête du bébé. Vous savez, dans l'hôpital, rien que voir la tête du bébé, on sait que c'est fini. Et moi, je vois la tête de ta bénédiction. Je vois la paume des mains. Pourquoi? La foi que tu as, la soif que tu as, la ferveur que tu as, révèle que quelque chose est en marche. Alléluia! Alléluia! Quand il voit seulement la pomme, et 7 fois, il n'a pas lâché. 7, le chiffre de la perfection. Tu dois être total dans ton agonie, total dans ta soif, total dans ta passion, total dans ta consécration, total dans la sainteté, total dans la pureté, total dans ton adoration, total. Hey! Akab prend son char et il part. Et une pluie commence. Le vieillard Élie, qui avait invoqué Dieu au Carmel, qui avait coupé la tête de 850 prophètes, il devait être fatigué. La Bible, il a couru à pied, plus que les chars. Pourquoi? Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Si tu veux être un homme de prière, ne compte pas sur la force de tes genoux, ne compte pas sur la force de tes mains, compte sur le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va t'aider. Et vous tous qui n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit, désirez le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe du parler en d'autres langues, car lorsque tu parles en d'autres langues, tu vas courir pendant que les autres marchent, parce que tu dis des mystères, tu rends grâce en mystère, tu pries en mystère. Là où mon intelligence s'arrête, lorsque je prie en esprit, je n'ai plus de limite. Oh, gloire à Dieu. Prions le Seigneur.